Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast Voix de formatrice. Aujourd'hui, nous accueillons Caroline Sinato, formatrice en anglais et en italien chez ABC Formation Continue, qui a accepté de nous donner ses meilleurs conseils pour devenir bilingue. Bonjour Caroline, pour débuter, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous en dire un petit peu plus sur votre parcours professionnel ? Donc bonjour, je suis Caroline, j'ai 34 ans et je suis formatrice en italien et en anglais. J'ai étudié dans une école de langue, traduction et relations internationales à Lyon, où j'ai fait une double licence, LEA, anglais-italien, et également des diplômes de chambre de commerce italienne et britannique. J'ai aussi eu l'opportunité d'aller à 3 reprises à l'étranger, aux États-Unis, en Irlande et en Italie, au cours desquelles j'ai été en totale immersion. Après cette licence, j'ai commencé à enseigner en collège et lycée, l'italien et l'anglais. En parallèle, j'ai également fait un Master 2, métier de l'enseignement, spécialisé dans l'enseignement des langues. Et ensuite, donc, j'ai fait ça pendant 6 ans. J'ai enseigné dans l'éducation nationale pendant 6 ans et il y a 6 ans, j'ai décidé d'arrêter pour me mettre à mon compte. Donc voilà, depuis 6 ans, je suis formatrice indépendante en anglais et en italien. Et je donne principalement des cours individuels, en petits groupes, à domicile, en entreprise ou bien à distance. Pourquoi apprendre une nouvelle langue ? Tout d'abord, pour voyager, parce que ça vous permet d'aller absolument partout. De plus, dans le monde du travail actuel, l'anglais est quasiment essentiel maintenant. Et au-delà de ça, je trouve qu'apprendre une nouvelle langue, c'est vraiment s'ouvrir à une autre culture et que cela resserre vraiment les liens humains. Et d'ailleurs, Nelson Mandela disait, si vous parlez à un homme dans une langue qu'il comprend, vous toucherez son esprit. Si vous vous adressez à lui dans sa langue, vous toucherez son cœur. Et je trouve que cette citation est vraiment très vraie. Quelles sont les questions à se poser avant de se lancer donc dans une nouvelle langue ? Je pense que déjà, il faut se poser la question, est-ce que je suis vraiment motivée et est-ce que j'ai le temps ? C'est vraiment pour moi les deux prérequis. Et là-dessus, d'ailleurs, je cite quelqu'un d'autre, Jean-Jacques Rousseau disait « Donnez à l'enfant le désir d'apprendre et toute méthode sera bonne ». Et je trouve que ça s'applique également aux adultes. La méthode est vraiment secondaire. Ce qu'il faut, c'est vraiment l'envie et le temps afin d'être régulier et vraiment progresser. Quels sont vos conseils que vous donnerez à une personne qui souhaite donc devenir bilingue ? Alors, j'aurais 3 conseils. Premier conseil, l'immersion totale. Vraiment vivre dans le pays, il y a vraiment, c'est vraiment le plus rapide et le plus efficace. Si c'est pas possible, je conseille vraiment de la régularité par la répétition des cours et la répétition de toutes les notions vues, ainsi qu'une grande motivation. Conseil numéro 3, se confronter le plus possible à la langue par la télé, les séries, les films, les livres, toutes les lectures, les applications. Voilà, mes 3 conseils. Donc en tant que formatrice, quel programme vous proposez en anglais et en italien ? Alors, je n'ai absolument pas de programme figé. Je m'adapte vraiment à tous les apprenants, ce qui fait que chaque formation est vraiment du sur-mesure en fonction des objectifs de chacun et du niveau de base de chacun. Et ce qui est sûr, c'est que je travaille donc les 4 activités langagières, donc la compréhension écrite, l'expression écrite, compréhension orale et enfin l'expression orale. Et ensuite, j'essaye de varier le plus possible les supports pédagogiques, que ce soit donc des articles papier, des vidéos, des exercices, des sites. Je propose aussi des jeux de rôle avec des situations réelles, par exemple commander au restaurant, faire un entretien d'embauche selon les niveaux. Et j'essaye, tant que possible, de proposer des activités ludiques. Et donc, est-ce qu'il est nécessaire de se former pour bien apprendre une langue ? Pour les jeunes enfants, c'est pas nécessaire de se former parce que ce sont vraiment des éponges et l'immersion, ils apprennent grâce à l'oral. Comme nous avons appris notre langue maternelle. Donc, je pense que pour vraiment les jeunes enfants, c'est pas nécessaire. En revanche, pour les adultes, je pense que c'est nécessaire.
de se former, un minimum, d'avoir des notions de base pour la compréhension vraiment des notions de base de la langue avant de procéder à l'immersion.